C'est Noël avant l'heure pour les 66 résidents de l'EHPAD. Sauf que ce jour-là, ce sont eux qui fournissent les cadeaux. Sur les étals, des bougeoirs, des bandeaux et même du string art, des petites créations réalisées à plusieurs mains. Les clous ont été plantés par les membres de l'association et c'est l'ergothérapeute qui a mis les fils dessus. Parce que c'était trop compliqué pour les résidents. Et chacun fait ce qu'il peut faire et ce qu'il sait faire. On a des gens malvoyants, par exemple, qui ont réussi à coudre. À cette occasion, Jocelyne s'est découvert une passion pour le tricot. Ça c'est un des premiers qu'elle a fait. C'est tout premier celui-là. Un loisir dont sa fille Valérie constate aujourd'hui les bienfaits. Pendant ces périodes-là, elle pense à rien. Et moi, elle me dit qu'elle tricote beaucoup le soir. Et comme le soir, il y a un petit peu de solitude, ça l'apaise. C'est un côté apaisant. Janine, ancienne comptable, participe elle aussi à sa façon à ce marché de Noël en apportant son aide à la vente. Je me plais facilement avec les gens, j'ai été habituée au contact. C'est bon pour le moral, comme la chanson. Qu'ils participent ou non, pour les résidents, c'est une forme de parenthèse enchantée dans un quotidien marqué par des moments de solitude. C'est un marché formidable. C'est la première fois que je vois ce marché-là. Et je trouve que c'est bien parce que les gens se rencontrent. J'adore tout ce qu'on fait et on voit plein de gens aussi. Quand on ne connaît pas, on fait connaissance et tout. Ouais, c'est super, ça change. Lutter contre l'isolement des personnes âgées, un des objectifs de l'association Au Bonheur de Zélie, née de la première édition du marché de Noël. C'est vrai que travailler les mains, travailler les gestes, ça reste quelque chose d'important. Et ça fait surtout du bien au moral. C'est des personnes qui, dès le début, se sentent incapables de faire certaines choses. Et donc le défi pour nous, notamment moi-même en tant que psychothérapeute, c'est de leur montrer que voilà, il y a des choses qui dysfonctionnent, mais il y a aussi plein de choses qui fonctionnent chez vous. Et vous êtes capable de faire ces choses-là. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler l'estime de soi et faire en sorte qu'ils soient super fiers d'eux à la fin dans le projet. L'argent des ventes permettra de financer des animations et des sorties pour les résidents l'année prochaine. En 2023, l'association avait récolté 800 €.